L'Église Habel Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Alléluia. Merci pour ta parole. Alléluia. Nous allons prendre autorité aussi contre les raisonnements. Alléluia. Nous allons prendre autorité contre les raisonnements, les mauvais raisonnements. Pendant que la parole sera libérée, nous allons demander à Dieu par la puissance du nom de Jésus-Christ que nous ayons le contrôle et qu'aucun mauvais raisonnement soit nos partages pendant que nous écoutons la parole maintenant. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom. Nous prenons autorité contre les mauvais raisonnements en ce lieu. Et que tout esprit, toute sagesse, toute pensée en ce lieu soit soumis à ton autorité, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Alléluia. Amen. On va commencer. J'ai besoin de quelqu'un pour me faire avancer le slide. Alléluia. Donc nous entamons notre série d'enseignements de 3 jours qui est associée d'un jeûne. Alléluia. Sur les mauvaises pensées, non aux mauvaises pensées. C'est cela le nom, le thème de cette série d'enseignements. Dieu m'a mis à cœur de pouvoir donner cet enseignement parce que c'est un enseignement tellement important. C'est tellement important. Vous allez voir pendant le développement de cet enseignement qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraiment gérées et contrôlées par nos pensées. Alléluia. Et je pense que nos pensées jouent tellement de rôle dans nos vies qu'on ne peut pas ne pas enseigner là-dessus. Alléluia. Et j'encourage ceux qui sont là de terminer cet enseignement, d'être là tous les jours et surtout d'inviter d'autres personnes pour qu'elles soient là dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, donc en introduction, je ne pense pas qu'il y ait de l'introduction. Oui, avance. Non, c'est en arrière. Voilà, c'est bon. En introduction, j'ai compris que tous ceux qui veulent spirituellement plaire à Dieu, toutes ces personnes qui veulent être épanouies dans leur vie, avoir de bonnes relations avec les autres, doivent comprendre qu'il est indispensable que leurs pensées soient bonnes, pures, convenables. Alléluia. Qu'ils aient le contrôle de leurs pensées. Mais malheureusement, la majorité des gens, et même des chrétiens, n'ont pas un vrai contrôle de leurs pensées. Ont du mal à gérer leurs pensées. Et se retrouvent des fois assaillis, conditionnés, des fois impactés, changés, influencés, détruits, blessés par les mauvaises pensées. Alléluia. C'est dans cette optique-là que je me suis dit, il faudrait qu'on fasse un séminaire sur la pensée que le Saint-Esprit me l'a dit, m'a permis de le ressentir. Donc nous allons voir pendant ces 3 jours, aujourd'hui particulièrement, la pensée, quelle c'est la définition et les formes. Donc c'est ce qu'on verra aujourd'hui. Demain, on parlera de pourquoi vaincre les mauvaises pensées. Donc on va plutôt parler de l'impact des pensées sur nos vies, de l'impact des pensées sur nous. Alléluia. Ou sur peut-être certaines, sur d'autres domaines de nos vies. Et en dernier, le jour 3, ce jour-là où on va enseigner, on va passer un temps dans la prière, c'est comment vaincre les mauvaises pensées. Nous prenons ensemble nos versets de base pour ceux qui ont la parole de Dieu. C'est Philippiens 4, de 6 à 8. Philippiens 4, 6 à 8. Ne vous inquiétez de rien. La Bible nous dit, la parole de Dieu dit, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. C'est une recommandation importante qui nous est donnée dans la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est une recommandation qui fait partie, qui doit être intégrée dans la marche de tous ceux qui veulent suivre Dieu. Alléluia. Vous allez comprendre au fur et à mesure qu'on va avancer pourquoi. C'est quoi la pensée? C'est quoi la pensée? C'est très important que je puisse le définir ou la définir avant d'avancer. Selon le dictionnaire, la pensée est une activité psychique. Psychique
on parle qu'il vient du schisme. Et le schisme, c'est l'ensemble du conscient et de l'inconscient. Ok? Le schisme parle du conscient et de l'inconscient. Conscient dans un ensemble qui recouvre le processus par lequel sont élaborés. Donc, c'est une activité psychique qui recouvre plutôt le processus par lequel sont élaborés en réponse aux perceptions venues des sens, des images, des sensations, des concepts que l'être humain associe pour apprendre et créer et agir et réagir. Bon, ça c'est un truc un peu compliqué. Toujours le dictionnaire dit c'est aussi une représentation psychique, toujours psychique, conscient et inconscience, un ensemble d'idées propres à un individu ou à un groupe de personnes de façon à juger une opinion, façon de penser, un trait de caractère, avoir des pensées rigoureuses, etc. Mais j'ai préféré plutôt me concentrer sur la définition biblique qui est plutôt à côté, qui est plus intéressante et qui est plus orientée. Parce qu'en faisant des recherches, je me suis rendu compte que ceux qui n'ont pas Christ ont une manière de définir la pensée. Et elle nous trompe un peu plus ou moins, même dans les écritures de la parole de Dieu. Parce que le français est tellement pauvre qu'il y a certains mots qu'ils ont été obligés de mettre, mais qui n'expriment pas le vrai fond de la chose. Okay? Donc, je me suis rendu compte que le français n'a pas bien traduit la Bible à tous les niveaux, quand je faisais les recherches au niveau de la pensée. Donc, j'ai compris qu'il est très important d'aller vers l'origine du français, c'est-à-dire le grec ou les autres, ou l'origine des mots dans leur prononciation, les hébreux ainsi de suite, l'hébreu et tout ça. Okay? Donc, la pensée vient du verbe penser, qui vient du latin pensare. Bon, je ne sais pas s'il faut dire le ré, pensare. Voilà, pensare. Qui vient du latin pensare, qui veut dire peser, payer. Donc, peser et payer. Dans les deux sens viennent de ce qu'on payait primitivement, non en monnaie, mais au moyen d'une balance. La pensée apparaît donc dans son sens étymologique comme la faculté de comparer, de juger, de sous-peser la valeur des idées données par l'intelligence. Donc c'est une manière selon qu'on regarde ici, on voit le sens de jauger, de penser, de peser, de voir un peu la valeur de quelque chose, ok? Mais on le fait d'une manière intelligente, ok? Donc pour prendre cette origine-là. Mais si on va plus loin, pour expliquer en français clair, la pensée, comment je peux le dire dans un mot traduit? C'est que je peux parler d'une information qui n'est pas sortie de nous, mais qui est à l'intérieur de nous et qui concerne quelque chose, ok? Qui concerne nos réactions, notre manière de voir, ainsi de suite. Mais qui n'est pas sortie, ce n'est pas une action. Elle est différente de l'action. Je dis, elle est l'opposé de l'action. Parce que ce que tu penses est différent de ce que tu as fait. Okay? Elle s'oppose à l'action. Si on part dans des définitions un peu plus avancées, la pensée, c'est l'opinion de l'homme. C'est ce que l'homme pense, ce dont il est convaincu, ce qui est dans son esprit, ce qui est dans son cœur. Okay? C'est l'opinion de l'homme. Quand tu dis à quelqu'un, je vais t'expliquer ma pensée, ou bien je pense que, cela veut dire que tu es en train de donner ton opinion. C'est-à-dire que tu es en train de donner ton avis. C'est l'opinion de l'homme. La pensée, c'est la réflexion. Cette capacité à jauger, à peser ce que tu reçois au travers de tes sens. Donc, il y a le côté de la réflexion. Lorsqu'on dit tu penses, c'est que tu réfléchis. Il y a le côté de la réflexion. La pensée, c'est aussi l'imagination. Parce que par la pensée, on a la capacité de voir des images. Lorsque je vous parle, on vous parle, quand vous lisez la Bible, ou quand vous lisez un livre, quand vous lisez un roman, vous ne pouvez vous empêcher d'imaginer, de créer un cadre, de mettre des couleurs, de mettre toutes choses. Alléluia. Donc cela vous pousse à penser. Lorsque vous créez des images dans votre esprit, vous êtes en train de penser. Cette capacité à voir, à créer des choses en images dans son esprit. C'est ça la pensée. La pensée est le siège aussi de la créativité, de l'action. Je vous explique pourquoi. Je vous explique ce que ça veut dire. C'est-à-dire, avant de faire quoi que ce soit, tu es obligé de le penser. Absolument. Avant de faire quoi que ce soit, cette chose-là va sortir par tes pensées. Si tu n'as pas pensé quelque chose, tu ne peux pas le faire.
Tout ce que tu fais émane de ta pensée. Donc c'est la source de toute action. C'est la base de toute décision. C'est la base de toute décision. C'est la source de toute action. La pensée est le soubassement. Plutôt, on va laisser attendre d'abord. Donc c'est la base de toute décision. C'est-à-dire quand quelqu'un te dit, ce que je t'ai dit là, je ne le pensais pas. En fait, cette personne ne dit pas la vérité. Je n'ai pas dit qu'elle ment. Elle ne dit pas la vérité parce que tout ce que tu dis, tu le pensais vraiment. Mais peut-être qu'elle veut te dire qu'elle n'a pas pris le temps de réfléchir vraiment. Elle a fait par impulsion, par une réaction, mais elle a réagi. Mais sache qu'elle a pensé. Parce que tu ne peux rien faire, tu ne peux rien dire sans avoir pensé auparavant. Si tu n'as pas pensé, rien ne peut être en action, rien ne peut se produire, rien ne peut être fait. La pensée est le soubassement aussi du caractère. Elle forge ta manière d'être. Un savant pouvait dire, je pense donc je suis. Alléluia. Ça veut dire que comment tu est forgé par ta pensée. C'est pour cela que certaines personnes qui ont un don d'observation et qui savent très bien observer, arrivent à deviner ou à trouver les pensées de d'autres personnes devant elles à cause du fait qu'elles y sont. Si tu vois quelqu'un qui a le visage froissé, tu peux imaginer qu'elle a des pensées de tristesse. Elle a un problème, tu peux imaginer. Si tu vois quelqu'un réagir différemment dès qu'il voit une autre personne rentrer dans la salle, tu peux imaginer qu'elle a un problème avec cette personne-là. Non, ce n'est pas ce niveau. Alléluia. Alléluia. Donc tu peux imaginer qu'elle a un problème avec cette personne par rapport à la réaction qu'elle va avoir. Quand vous voyez une personne se comporter de telle ou telle manière, tu peux imaginer ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. La pensée est le soubassement du caractère. Plus tu penses, plus tu es forgé. Plus tu es fait. Plus tu deviens. Plus tu penses, plus tu deviens. Plus tu penses, plus ton caractère s'aligne à ce que tu penses. Alléluia. La pensée, pour terminer, la pensée dans la définition, la pensée c'est l'homme. Comme je le disais tout de suite, tel nous sommes, tel nous sont nos pensées. Tel nous sommes, tel nous sont nos pensées. Un homme ne peut pas être différent de ses pensées. Tu ne peux pas être le contraire de ce que tu penses. Tu es exactement ce que tu penses être. Et tu deviens ce que tu penses. Tu deviens ce que tu penses, tu es exactement ce que tu penses. Et tes pensées forgent ton caractère, les pensées te font toi. Donc comme je le disais tout à l'heure, nous ne pouvons rien faire sans penser. C'est la source de nos paroles, c'est la source de nos actions, c'est la source même de nos réactions, c'est la source de notre comportement. Elle nous régit totalement, elle nous fait complètement. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez compris déjà la définition de la pensée. Ok? C'est quelque chose qui n'est pas... C'est une activité qui n'est en nous, qui est psychique, mais qui n'est pas physique. Alléluia. Qui est contraire au physique, mais qui est à l'origine de tout ce qu'on fait et de tout ce qu'on est. Alléluia. Mais il est très important pour nous de savoir comment le gérer. Puisque si on nous dit que quelque chose nous fait, il faut comprendre que cette chose-là doit attirer notre attention. Elle doit avoir de l'importance pour nous, afin que nous ne nous façonnions pas négativement. Alléluia. C'est pour cela qu'on est là. On ne peut pas parler de pensée sans parler de la conscience. Alléluia. On ne peut pas parler de pensée sans parler de la conscience. La conscience, c'est la capacité de se percevoir, s'identifier, de penser, de se comporter de manière adaptée. Donc, c'est cette capacité-là de pouvoir penser comme il faut. D'une bonne manière, on appelle ça la conscience. Ok? Donc, c'est ce qui nous fait, en quelque sorte, c'est presque pareil aux pensées. Elle est ce que l'on sent, ce que l'on sait de soi, d'autrui et du monde. Donc, elle est ce que l'on sent. Quand on te dit, est-ce que tu es conscient de ce que tu fais? C'est-à-dire, est-ce que tu ressens, est-ce que tu réalises ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu as bien réfléchi? Est-ce que tu as la bonne pensée par rapport à ce qui est devant toi? C'est ça la conscience.
Donc, elle englobe l'appréhension. L'appréhension, c'est ce que tu penses, ce qui est dans ton esprit, dans ta pensée, plutôt par rapport à quelqu'un. Subjectif de notre esprit, de nos expériences et la perception objective de la réalité. Par elle, enfin, nous est donné la capacité d'agir sur nous-mêmes pour nous transformer. Alléluia. Donc, elle englobe la conscience, l'ensemble de nos pensées. Alléluia. Quand on lit la parole de Dieu en Actes 24, 16, c'est pourquoi je me force d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu, devant les hommes. Quand on dit ce passage-là, c'est pourquoi je me force d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Quand on parle d'une conscience sans reproche, ce sont des pensées sans reproche. Alléluia. Ce sont des pensées sans reproche. Romains 9, 1. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par l'esprit. Je ne mens point. Mes pensées me rendent témoignage par l'esprit. Alléluia. Un homme de Dieu pouvait dire la conscience est le plus grand prédicateur de chacune de nos vies. Alléluia. C'est le plus grand prédicateur. Il y a des choses qu'on ne nous a jamais dit, mais notre conscience peut nous le dire. Peut nous les dire. Alléluia. 1 Pierre 3, 21. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience, d'un engagement avec une bonne pensée envers Dieu, qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. La conscience est un état psychique, donc je parle de conscience inconsciente, dont le sujet n'a pas conscience et qui influe sur son comportement. Plutôt, non, attends, qu'est-ce que je suis en train de raconter? Je fais plutôt l'inverse. Allez, je reprends. En fait, il y a la conscience. La conscience, c'est tout ce dont nous réalisons vraiment. Ce sont toutes les pensées dont nous sommes, je ne vais pas dire conscients encore. Ce sont toutes les pensées dont nous savons, dont nous voyons, bon, pas voyons, dont nous réalisons. Je préfère dire ça. Ok? La conscience, c'est toutes les pensées dont nous réalisons. Mais on ne peut pas parler de conscience sans parler de subconscient. Ok? Le subconscient, c'est toutes les pensées dont nous ne réalisons pas. Alléluia. Le subconscient, par exemple, une personne peut réagir, peut commencer à ressentir beaucoup de peur lorsqu'elle sent une odeur. Mais elle ne sait pas pourquoi. Ok? Ou bien beaucoup de peur lorsqu'elle voit quelqu'un. Mais elle ne sait pas pourquoi du tout. Mais en fait, dans ses pensées, qu'il y a une pensée dont elle n'est pas consciente, dont elle ne réalise pas, qui a gardé une information sur cette personne ou sur cette odeur. Alléluia. Qui a gardé une information sur cette personne, sur cette odeur. Donc du coup, le corps, il réagit. Ok? Ça vous arrive déjà d'être quelque part, puis de sentir une odeur, puis de vous rappeler de bons souvenirs. Mais sans savoir pourquoi ça vous rappelle cela. Sans savoir même quel souvenir, mais ça vous fait du bien juste. Vous sentez que cette odeur vous fait du bien. Ou bien cette odeur vous fait du peur. Ou bien vous voyez le visage de quelqu'un, vous êtes sûr que vous l'avez vu, mais vous n'avez pas la pensée. Dans vos pensées, aucune de vos pensées ne vous confirme que vous l'avez vu. Aucune de vos pensées ne vous dit. Mais le subconscient nous enregistre toutes les pensées dont on n'est pas conscient. On ne réalise pas. Et sachez que la conscience et le subconscient agissent. Ce sont des pensées, les deux agissent. Les deux agissent parce qu'une personne peut se laisser conduire par son subconscient. Sans le savoir, il y a des choses qui le régissent, mais lui ne sait pas. Mais ce sont des pensées secrètes, cachées, mais qui le conduisent. Alléluia. Amen. Jusqu'à là, ça peut aller? Amen. Amen. On va essayer d'avancer. Je pense qu'on a compris au niveau de la pensée. D'où viennent les pensées? Alléluia. J'ai mis 3 éléments. Où, via et qui. Où, pour parler d'où siègent nos pensées, où elles sont logées. Le via, pour parler de comment nos pensées se forment et se recueillent. Ok? Et maintenant le qui. De qui viennent nos pensées? Ou quelles sont les sources
de nos pensées. Alléluia. Donc, d'où viennent nos pensées? Avant on attaque directement le où. Le où, avant d'attaquer le où, nous devons comprendre que la pensée est une activité de l'âme. Au départ, quand je faisais mes recherches, je vois dans certaines parties, la Bible parle d'esprit. Je vois dans le dictionnaire parle d'esprit. Mais quand j'aille dans les profondeurs, quand on lit vraiment la parole de Dieu, il y a plusieurs versets qui confirment que la pensée est une activité de l'âme. Amen. C'est une activité de l'âme. Quand une personne a une pensée de tristesse, ce n'est pas l'esprit, c'est l'âme qui manifeste la tristesse, qui manifeste un sentiment ou un ressentiment. Alléluia. L'esprit n'a pas de ressentiment ni de sentiment. Alléluia. Donc c'est une activité de l'âme. Amen. C'est une activité de l'âme. Et dans l'âme se trouvent nos émotions, notre volonté. Dans l'âme aussi se trouve notre intelligence. On prend Somme 94, 19, qui dit « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi », je suppose que c'est le prophète David qui en parle, « tes consolations réjouissent mon âme. » Amen. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Donc, c'est-à-dire les pensées ont un impact sur l'âme. Alléluia. C'est une activité de l'âme. Et nous devons comprendre que l'intelligence est l'assemblage de nos pensées. Amen. Quand on dit quelqu'un est intelligent en maths, c'est parce que lorsqu'il est devant un devoir, il ressort des pensées qui vont lui rappeler certaines choses, qui vont lui permettre de comprendre quelque chose et de pouvoir écrire. Parce que si tu ne penses pas, on ne peut pas parler d'intelligence. Amen. On est d'accord? Matthieu 15, 19. Car c'est du cœur. On était plutôt sur le où. Le où, les pensées, le lieu de refuge des pensées, c'est le cœur. Amen. C'est le cœur, le lieu de refuge des pensées, c'est le cœur. Alain, tu peux me jouer un peu, s'il te plaît? C'est un peu vite. Le lieu de refuge des pensées, c'est le cœur. Matthieu 15, 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Donc c'est le cœur, c'est dans le cœur que loge notre pensée. Vous savez très bien, quand on parle du cœur, on ne parle pas du cœur physique qui est là. Alléluia. On parle du cœur qui est l'endroit spirituel, le cœur spirituel qui est l'endroit où émane tout ce que nous avons comme pensée. Alléluia. Amen. Et nous savons que le cœur est lié à l'âme et non à l'esprit. Acte 8, 22. Répands-toi donc dans ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur, donc la pensée vient du cœur, te soit pardonnée s'il est possible. Alléluia. Donc les pensées viennent du cœur. Tout vient du cœur. Une pensée peut produire des choses en nous. Une pensée peut nous rendre tristes. Alléluia. C'est pour cela que nous devons comprendre, en cela nous comprenons que cela vient du cœur. Une pensée peut nous rendre tristes, peut attrister notre cœur. Alléluia. Donc, le où, les pensées viennent du cœur. C'est-à-dire, le où, le lieu où siègent les pensées, c'est dans le cœur. Lorsque tu reçois des pensées, ils sont dans ton cœur. Alléluia. Le cœur représente en quelque sorte l'âme. Et l'âme est marquée par tout ce que nous recevons au travers de nos sens. Alléluia. On va parler du via. Le via, je vous dis, pour parler de comment nos pensées se forment et se recueillent. On va lire pour comprendre Matthieu 5, 27. Dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Quand j'ai posé la question, pendant que je préparais le message, je me dis, mais comment on recueille les pensées? Le Saint-Esprit oriente sur nos sens, en fait. Nos sens permettent de former nos pensées. Alléluia. Nos 5 sens permettent de former nos pensées. Quand on lit Matthieu 5, 27, on comprend que le sens qui forme la pensée de la convoitise est le regard. Celui qui regarde une femme pour la convoiter, c'est le regard. Ok? Qui forme la pensée en nous, c'est le regard.
Donc les 5 sens nous permettent ou forment les pensées en nous. Il y a les yeux. Lorsque nous regardons des choses, sachons que nous créons des pensées. Nous créons des pensées. Nous créons des pensées en nous. Lorsque nous regardons des choses, nous créons des pensées en nous immédiatement. Amen. Lorsque nous écoutons des choses, nous créons des pensées aussi en nous. On peut créer des pensées en nous. Lorsque nous écoutons, là actuellement, vous êtes en train d'écouter la parole de Dieu. Pendant que vous êtes en train d'écouter, il y a des pensées qui sont créées en vous. Et si vous les recevez vraiment, ce sont des pensées positives qui sont créées en vous. Amen. Mais si vous les fermez, si vous les jaugez, si vous les critiquez, alors ce seront des pensées négatives qui vont être produites. Mais le fait d'entendre déjà les pensées se créent en vous. Alléluia. Le fait de regarder les pensées se crée en vous. Parce que pendant que vous êtes en train de regarder, vous êtes en activité dans vos pensées, l'âme est en activité et il y a des réflexions qui commencent. Le goût crée des pensées. Lorsque nous mangeons, nous recevons des pensées. Il y a des nourritures que lorsque tu manges, ils te rappellent, ça te rappelle des choses. Ça te rappelle ton enfance, ça te rappelle vraiment des choses parce que tu les as mangées depuis et ça crée des pensées ou ça réveille des pensées ou ça crée des pensées en toi. Ce qui fait que lorsque vous fermez les yeux de quelqu'un, vous fermez ses narines, il ne peut pas sentir et que vous ne lui permettez pas de toucher la chose et que vous mettez une nourriture dans sa bouche, comment il sait que c'est le riz que vous avez mis dans sa bouche? C'est parce que la langue a déjà gardé la pensée du riz, a permis de produire la pensée du riz et de conserver cette pensée-là. Amen. Donc, vous mettez seulement sur la langue de la personne, elle sait que c'est du riz, tant qu'elle est vue, tant qu'elle est sentie, tant qu'elle est touchée. Elle sait que c'est du riz. Amen. Donc, là, le goût peut créer des pensées en nous. Il y a aussi l'odorat. Lorsqu'on sent, nous créons des pensées. Alléluia. Nous créons des pensées. Et l'odorat joue un grand rôle aussi dans la création des pensées. Alléluia. C'est pour ça qu'il est très important. Moi, je me rappelle, lorsqu'on n'était pas encore chrétien, l'odeur même de la bière déjà peut créer des pensées de sortir, d'aller boire, des pensées de boire. L'odeur de la cigarette peut créer des envies de fumer, des pensées de fumer. Amen. Juste avec l'odeur. Il y a bien sûr le toucher, le fait de toucher ou d'être touché par quelque chose, d'un vêtement ou quoi que ce soit. Tout ça crée aussi des pensées. Et les 5 sens peuvent produire des pensées en nous. En fait, ce sont des canaux, je dirais, qui nous permettent de recevoir divers types de pensées. Les 5 sens. Alléluia. Maintenant, quand nous parlons de qui, c'est-à-dire de qui peuvent venir les pensées, alléluia, on sait que les 5 sens, c'est les canaux. Eux, ce n'est pas eux qui créent, qui produisent en quelque sorte, mais c'est plus ou moins des canaux par lesquels nous recevons nos pensées et que nos pensées sont produites. Mais quand on parle de qui, ce sont ceux qui nous amènent les pensées. Ceux qui nous amènent les pensées au travers des sens. Ok? Donc, de qui? Il y a d'abord nous-mêmes. Nous-mêmes, nous pouvons produire des pensées en nous. Alléluia. Nous-mêmes, par la réflexion, sans que quoi que ce soit intervienne ou quoi que ce soit fasse, sans qu'on ne sente rien, sans qu'on ne voit rien, sans qu'on ne touche rien, sans qu'on n'écoute rien, sans qu'on ne mange rien, on peut créer des pensées en nous. Amen. On peut être couché là et puis commencer à penser tout seul et produire des pensées en nous. Alléluia. Vous êtes d'accord pour ça? Proverbe 16, 30. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses. Donc, il ferme les yeux, il ne fait rien, donc il ne voit pas. Et il se livre à des pensées perverses. Celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Donc, les pensées peuvent être créées par nous. Nos propres pensées. Quand dans la parole de Dieu, l'Éternel dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Ça veut dire que nous avons des pensées. Nous pouvons produire des pensées nous-mêmes. Amen. Par plusieurs divers moyens, nous pouvons produire des pensées. Nous avons la possibilité, par la réflexion, de créer des pensées en nous. Alléluia. Sans que les 5 sens interviennent. Amen. C'est pour cela que quand je parlais des sources des pensées, je me dis, si je reste sur les 3 derniers, parce que généralement quand j'écoute des enseignements, on reste beaucoup sur les 3 derniers. Que je vais dire tout à l'heure, nous, Dieu, le diable, on reste beaucoup dessus. Mais je comprends aussi que les 3, peut-être vont intervenir, mais ils passent par quel canal? Par quel moyen? Pour pouvoir produire cela en nous.
Je comprends aussi que les pensées produites sont déposées dans notre cœur. Alléluia. Donc je me dis, en disant tout ça, au moins on fait le tour des origines des pensées et surtout de leur lieu où ils siègent. Alléluia. Donc nous-mêmes, nous pouvons produire des pensées en nous. On peut déclencher des choses en nous sans que le diable ou Dieu, ni nos sens ne puissent intervenir. Mais nos sens, lorsqu'ils interviennent, on peut produire aussi des pensées en nous. Si on est concentré sur quelque chose, on peut commencer à produire des pensées. Amen. Parce que tu peux regarder quelque chose sans aucune pensée. Sans même penser, juste tu as vu et puis tu es passé. Généralement, c'est des choses qu'on oublie. Amen. Parce que ce que tu as regardé sans penser, c'est quelque chose que tu ne pourras pas retenir. Amen. Tu ne pourras pas retenir. Le diable aussi produit des pensées en nous. Il produit des pensées par l'esprit, par des esprits mauvais. Alléluia. Il peut produire des pensées par les esprits mauvais. Une chose que je dis toujours, et que je ne pense pas que je pourrais dire le contraire demain, c'est par rapport au fait que le diable connaisse nos pensées. Le diable ne connaît pas nos pensées. Satan ne connaît pas nos pensées, mais il connaît les pensées qu'il a mis en nous. Amen. C'est pour ça que je vous ai expliqué quand quelqu'un te dit, prends un chiffre et divise-le par 2, multiplie-le par 3, soustrais 5 et tout ça. Et puis après, il te dit, ne me dis pas ce que tu penses. Et puis après, il te dit, le chiffre que tu as trouvé le chiffre de fin. Et puis tu dis, oui, il dit, bon, moi je te dis, je t'écris ça sur la feuille. Et puis quand il sort, c'est le chiffre auquel tu as pensé. En fait, Dieu m'a fait comprendre, quand je faisais le truc sur les faux prophètes, en fait, quand il te dit, prends un chiffre, il te donne un chiffre par la pensée. Il y a des personnes qui pratiquent l'occultisme qui ont la capacité de te donner une pensée. Par les démons ou par stratégie. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand ils te parlent, il ne va rien dire de direct. Mais de manière subtile, il te transmet une pensée. Ok? Donc le diable peut utiliser les démons ou les mauvais esprits pour te transmettre des pensées ou des personnes malveillantes ou bonnes pour te transmettre. Bon, pas bonnes, parce que c'est Dieu qui utilise des personnes bonnes. Ou des personnes malveillantes pour te transmettre des pensées. Amen. Lorsqu'on a vu avec le cas de Pierre à Jésus, Matthieu 16, 23, mais Jésus se retourna et dit à Pierre, parce que Pierre lui suggère que ce qui est prévu lui arriver ne va pas lui arriver, donc il n'aille pas où il doit aller. Alors Jésus se retourne et dit, arrière de moi Satan. Jésus ne parle pas à Pierre, parce que la pensée que Pierre était en train de lui donner était une pensée de Satan, du diable. C'est pour ça qu'il a attaqué directement Satan, parce qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Il ne va pas parler durement à Pierre. Parce que ce n'est pas Pierre qui était en train de lui donner cette pensée. Il s'est laissé influencer par Satan. Arrière de moi Satan, tu mets en scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alléluia. Donc, Satan peut donner des pensées au travers des gens, au travers de ses esprits. Il connaît juste les pensées qu'il nous donne, mais il ne peut pas connaître nos pensées. La seule personne qui sonde nos pensées et qui les connaît secrètement, il connaît nos pensées les plus profondes, c'est l'Éternel des armées. Seul Dieu sait ce qu'on pense. Et ce n'est pas après. En l'instant T, il sait immédiatement quelles sont nos pensées. Ce Dieu connaît parfaitement chacun de nous à cause du fait qu'il connaît nos pensées. On ne se connaît pas tous. On ne se connaît pas vraiment. On ne peut pas connaître quelqu'un réellement. Pour connaître quelqu'un véritablement, il faut connaître ses pensées. Amen. Si tu ne connais pas les pensées de quelqu'un, tu ne peux pas dire que tu la connais. Parce que dans nos esprits, il y a des choses que nous avons que personne ne sait. Ou peu de personnes sont informées. Amen. Mais que Dieu sait. Alléluia. C'est pour cela qu'il nous connaît. On peut te juger dans un comportement. Mais Dieu qui connaît ta pensée, Dieu qui connaît tes pensées ne te jugera pas. Parce qu'il comprend pourquoi tu as cette réaction. Alléluia. Mais nous les hommes, comme on ne connaît pas les pensées des autres, on juge. Ce qui fait la différence de nos actions devant Dieu, c'est la pensée derrière l'action. Alléluia. Mais on va parler de ça certainement demain, l'impact des pensées. Donc la troisième personne qui peut produire des pensées en nous, en dehors de nous et du diable, c'est Dieu lui-même. C'est le Saint-Esprit. Je ne veux pas dire Dieu et le Saint-Esprit. Je veux dire Dieu. Je veux dire aussi le Saint-Esprit. Parce que les deux est Dieu ou les deux sont Dieu. Je ne sais pas comment prononcer ça. Dis ça. Luc 12, 11. Quand on vous mènera devant les synagogues, la parole de Dieu dit, les magistrats et les autorités,
Ne vous inquiétez pas de la manière dont vous allez vous défendre, ni de ce que vous direz. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Dieu nous donne des pensées. Dieu nous transmet des pensées. Dieu nous parle beaucoup en pensée. Moi, je bénis Dieu ce temps-ci, j'ai fait des expériences assez particulières avec la pensée. Dieu m'apprend à avoir une certaine... C'est comme si je suis à un niveau où j'entends maintenant les pensées les plus faibles. Mais pas toute la totalité, mais quand même c'est un autre niveau où je suis plus sensible à l'Esprit de Dieu. Avant, il fallait vraiment que l'Esprit de Dieu insiste pour que je comprenne ce qu'il veut me dire. Mais maintenant, en un rien de temps, j'arrive à comprendre des choses rapidement en pensée. Et des choses s'avèrent de Dieu. Récemment, pour une histoire qui est assez banale, et j'ai béni Dieu pour ça, je cherchais une boîte d'épinards. Je devais acheter. Et je suis allé dans un premier magasin. J'avais que des grandes boîtes et moi, je voulais des moyennes. Et je suis allé dans un second, il n'y en avait pas. Je suis allé dans une troisième boutique, il n'y en avait pas. Je suis allé dans une quatrième boutique, il n'y en avait pas. Bon, je dis, je laisse tomber. Quand je veux garer, je reçois une pensée qui dit, va à la boutique du plus haut, où tu n'es pas parti. Je dis, donc, je me suis dit, puisque je suis maintenant dans une phase aussi beaucoup sensible à l'Esprit de Dieu, donc j'ai pris la voiture, je suis allé à la boutique, parce que j'étais déjà fatigué, mais je suis quand même parti. Quand j'arrive là-bas, la boutique est fermée, mais il a mis seulement la grille, mais je vois l'épinard bien placé dans les rayons. Et le gars n'est pas là. Je me suis dit, peut-être que c'est moi-même qui me suis fait les idées. L'épinard est là, peut-être que ce n'est pas Dieu qui va parler, mais le gars n'est pas là. Donc du coup, je fais le rond-point, je vais repartir à la maison. Voilà le gars maintenant que je vois qui est en train de rentrer dans sa boutique. Et quand il veut rentrer dans sa boutique, je dis, ça c'est pour ça que c'est Dieu qui m'a parlé, puisque l'épinard, je l'ai vu. Donc quand je gare la voiture, je veux descendre, je voulais prendre 500 pour aller acheter. Et puis la même pensée me dit, prends 700. Quand j'arrive, l'épinard coûte exactement 700. Après, je suis sorti, waouh, j'ai dit, Seigneur. C'est vrai que c'est des choses simples. Mais pour d'autres éléments, Dieu m'a beaucoup parlé comme ça. Très sincère qu'il parle. Je voulais prendre 500 pour dire, je ne pense pas que ça a coûté 500. Et puis dès que je voulais sortir, il m'a dit, prends 700. Quand je parle, je dis, c'est combien l'épinard là? Il me dit 700. Je dis, Seigneur. Et j'ai béni Dieu pour cette sensibilité-là. Et je prie Dieu que j'aille encore plus en profondeur dans la sensibilité. Alléluia. Et j'ai pris que cela aussi soit ton cas. Alléluia. Mais Dieu parle, il transmet des pensées. Et Dieu, par l'Esprit, le Saint-Esprit, transmet des pensées. Le Saint-Esprit existe après le départ de Christ pour nous enseigner toutes choses par la pensée déjà. Parce que c'est le moyen le plus efficace de façonner quelqu'un. De orienter, de guider les actions d'une personne. Alléluia. Amen. Donc, le Saint-Esprit Dieu, nous-mêmes, nous pouvons produire des pensées. Le diable peut nous produire des pensées pour nous les donner. Et au travers du diable, vous voyez des personnes se retrouver en train d'aimer quelqu'un, une fille ou un homme, sans le vouloir. Mais en fait, l'amour de foi qui est dans ton cœur ou dans tes pensées n'est pas de l'amour qui vient de toi. C'est quelqu'un qui te l'a donné. Et le diable peut le faire. Tu peux être là, commencer à penser négativement de quelqu'un en disant que c'est toi. Mais en fait, ce n'est pas toi. Le diable peut produire cette pensée négative dans ton esprit, dans ton cœur plutôt, envers cette personne-là. Alléluia. On va avancer. On est vraiment sur la définition de la pensée. Donc c'est vraiment une grande introduction. Une introduction avec un grand I. Demain, on va rentrer dans le vif du sujet en fonction de l'impact de la pensée. Parce que c'est ça notre but. Quel est l'effet que les pensées font sur nous? Et on verra aussi comment vaincre ou les mauvaises pensées. Comment prendre le contrôle de nos pensées. Alléluia. Donc je vais parler, avant de terminer, de quelques activités liées aux pensées. Quelques activités liées aux pensées. Quelles sont les choses qu'on fait avec nos pensées? Quelles sont les choses qu'on peut faire avec nos pensées? Je mets quelques parce que je ne suis pas sûr d'avoir dit toute la liste. Amen. Je ne suis pas sûr d'avoir trouvé toute la liste. La première activité que j'ai mis là, c'est la réflexion. La réflexion. La réflexion, c'est l'action d'arrêter sa ou ses pensées sur une chose afin de l'examiner en détail. Donc c'est l'action de se faire un focus sur quelque chose et de l'examiner en détail. On appelle ça la réflexion. Lorsque tu es en train de faire un exercice et tu dis je réfléchis,
C'est-à-dire que tu te concentres sur l'idée, sur la chose ou le problème, la situation devant toi, et tu réfléchis, tu l'examines en détail en fait de trouver une solution. Alléluia. Quand tu dis que laisse-moi réfléchir, c'est quand on te présente une énigme ou on te demande un conseil. Donc tu bloques, c'est-à-dire que tes pensées quittent tout le reste et viennent sur ça, et tu commences à faire focus, et tu le regardes dans les détails, tu l'examines afin de pouvoir trouver une solution ou une issue. Alléluia. Et la réflexion est dans la Bible, Proverbe 8, 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, je possède la science de la réflexion. Alléluia. Donc, avec nos pensées, nous pouvons réfléchir, puisque réflexion vient du verbe réfléchir. Le fait de réfléchir, c'est de s'arrêter un moment sur quelque chose et de l'examiner en profondeur, dans les détails. Alléluia. Pour un but précis. Alléluia. Amen. Dans quelques activités des pensées, on a le souvenir. Alléluia. Le souvenir aussi est lié aux pensées. C'est une pensée de rappel d'événements passés. Alléluia. C'est une pensée de rappel d'événements passés. Donc quand on parle de souvenir, c'est une pensée que nous avons qui revient. Alléluia. C'est une pensée que nous avons qui remonte à la surface, qui nous rappelle quelque chose. Alléluia. Mais sachez que les souvenirs peuvent être aussi dans notre subconscient. On ne peut pas s'en rappeler, mais qui existe réellement. Il y a une autre activité qui est très, très destructrice. On verra ça dans les détails après, peut-être certainement demain. Le ruminement. Amen. Le ruminement, quand on parle de ruminer, surtout on attribue cette activité aux ruminants, c'est-à-dire des animaux qui mangent les herbes. Vous voyez les bœufs ou les moutons, ils mangent beaucoup d'herbes, mais ils ne les digèrent pas maintenant. Ils les gardent d'abord quelque part et après ils s'asseyent, ils ressortent tout et ils remangent correctement pour les digérer cette fois-ci. On appelle ça, c'est l'action de ruminer. Dans le ruminement, c'est quoi? C'est le fait de ressortir quelque chose, ou bien de ramener quelque chose, ou bien de le repositionner et de le tourner, de le retourner dans tous les sens. Alléluia. Donc ici, j'ai mis la définition tourner, retourner une pensée dans l'âme. Amen. Donc de le retourner, de le tourner dans notre pensée, dans notre âme, de le retourner, de le tourner. Alléluia. Et beaucoup de personnes ont cette activité-là. Lorsque tu es en colère contre quelqu'un, le réflexe immédiat de certaines personnes, c'est le ruminement. Ils ressassent l'attitude de cette personne envers eux. Ils ressassent ce que la personne a dit. Ils ressassent comment la personne s'est comportée. Et ils retournent tout ça dans tous les sens. On appelle ça ruminer. Amen. On va voir le troisième jour comment ne pas ruminer. Alléluia. Je voulais vous l'expliquer. Moi, je bénis Dieu. Le ruminement n'est même pas mon activité. Je n'ai même pas le temps pour ça. Parce que Dieu m'a fait grâce. Alléluia. Dieu m'a fait grâce. Si j'ai un problème, je le règle maintenant et après je passe à autre chose. Je n'ai pas le temps de penser à quelque chose de mal ou de mauvais qu'on m'aurait fait ou que j'aurais fait. Je n'ai pas le temps. Alléluia. Et c'est une grâce vraiment de la part de Dieu. Je t'expliquerai comment j'arrive à ne pas ruminer. Alléluia. Beaucoup de vies sont détruites par le ruminement. Beaucoup de cœurs sont amers à cause du ruminement. Alléluia. Et je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir avoir le contrôle sur le ruminement. Alléluia. Il y a une autre activité aussi qui est la méditation. La méditation. C'est l'action de réfléchir, de penser profondément à un sujet, à la réalisation de quelque chose. Alors, donc l'action de réfléchir et de penser profondément à un sujet. Penser profondément. Quand on dit que tu médites, ce n'est pas dit que tu lis. Parce que les gens confondent la lecture de la Bible et la méditation de la Bible. Quand quelqu'un lit la Bible le matin, il dit j'ai médité. Non, ce n'est pas pareil. Amen. Il y a la lecture où tu lis. La méditation, c'est de prendre le temps sur ce que tu lis. C'est de pouvoir le tourner dans beaucoup de sens. De pouvoir chercher à comprendre la profondeur. De pouvoir aussi faire focus là-dessus. Alléluia. D'aller un peu plus loin dans la réflexion. Et surtout, parce qu'on parle de penser profondément. Parce que la lecture, c'est lire juste et puis passer. La méditation, tu te poses la question pourquoi, tu te poses la question comment, tu te poses la question mais c'était où, ainsi de suite. Tu réfléchis vraiment sur ce qui est devant toi. Alléluia. Proverbe 6, 14. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite
des querelles. Ce qui fait une différence entre la méditation et la lecture, c'est le fait que la méditation prend plus de temps. Alléluia. C'est un élément qui les différencie. Quand on médite, on ne passe pas sur la chose, on prend du temps sur la chose. C'est pour ça que quand on voit l'étude de yoga, ils arrêtent le temps. Ils arrêtent le temps, on dit qu'ils méditent. Les choses de bouddhistes, ils sont assis, ils arrêtent le temps, on dit qu'ils méditent. Ok? Mais pas qu'ils lisent. Ils sont concentrés, ils ne sont pas distraits. Ils sont investis, ils font focus sur ce qu'ils lisent. Proverbe 24, 8. Celui qui médite de faire le mal s'appelle un homme plein de malice. Josué 1, 8. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. On n'a pas dit lis-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Dans la méditation, il y a l'action de s'arrêter, de prendre du temps sur quelque chose, sur la réflexion au sujet de quelque chose. On parle de la réflexion profonde, pas la réflexion en surface. Beaucoup de personnes ne se rappellent pas de la parole de Dieu ou des versets qu'ils lisent ou des chapitres parce qu'ils ne la méditent pas, ils la lisent. Si tu lis la parole de Dieu, tu ne te rappelleras plus de grandes choses en fait. Mais si tu la médites, tu vas te rappeler des versets, tu vas te rappeler des chapitres, tu vas te rappeler même de la parole. Amen. Donc, apprenons à méditer la parole de Dieu que de la lire. La paranoïa aussi est une activité de la pensée. Parce qu'un paranoïaque, c'est pas quelqu'un qui... La paranoïa n'est pas quelque chose de physique. La paranoïa n'est pas un sentiment. Amen. La paranoïa n'est pas un sentiment, c'est plutôt des pensées, c'est une activité de pensée. Okay? Quand quelqu'un est paranoïaque, c'est quelqu'un qui a une forme de psychose, caractérisée par la présence d'idées et de pensées délirantes systématisées. Donc c'est quelqu'un qui a trop peur. Quand quelqu'un est paranoïaque, il a peur. Il a beaucoup peur. Mais c'est la pensée. Ce n'est pas un ressentiment. Vous savez, paranoïa peut créer la peur en lui, mais dans la pensée déjà, c'est beaucoup plus la peur. Un parano. Il voit le mal partout dans ses pensées. Dès que quelque chose se passe déjà, il passe très loin. Je vous ai parlé de cette dame-là, quand on appelle au téléphone, et puis on lui dit « Bonjour madame », Tant, on lui donne un nom, le nom de son mari. Je suis monsieur Tant, je suis de la police. Non, je suis un agent de sapeurs-pompiers. Et quand elle a entendu ça, elle est tombée, elle est évanouie. Son mari sort tous les jours pour aller au travail. Elle est dans la paranoïa. Elle a toujours eu peur qu'on lui annonce que son mari fasse un accident, qu'il meure. Mais en fait, le sapeur-pompier voulait autre chose qui n'avait rien à voir avec son mari. Donc comme elle est dans la paranoïa et que ses pensées sont déjà très armées sur ce qui est négatif, sur la crainte du pire, et si la peur du pire, alors, elle est partie. Associé à la paranoïa, on peut associer la susceptibilité. La susceptibilité, c'est une activité de la pensée. Quand tu es susceptible, le susceptible, c'est quelqu'un qui comment je peux dire ça? Qui n'a pas de réflexion positive, qui ne va pas trop dans la positivité en fonction des autres. Dès que tu fais telle chose, il ne va pas dire que tu l'as fait dans le bien. Il va plutôt dire que tu l'as fait parce que tu veux lui faire du mal. Dès que tu dis telle chose, il ne va pas dire que tu l'as dit à cause de ça. Il va te dire que tu l'as dit parce que tu veux lui faire du mal. Amen. Moi, je peux être là en train de prêcher. Et puis pendant que je prêche, comme M. Jubi est en train de faire là, il manipule son téléphone. Si je suis susceptible, je dis, mais lui là, comment je suis en train de prêcher, il est en train de faire le WhatsApp. Est-ce que j'ai vu qu'il a fait WhatsApp? Je n'ai pas vu. Mais le susceptible, c'est comme ça qu'il réfléchit. Or, si je ne suis pas susceptible, je vais me dire, ah, certainement sa Bible est sur son téléphone. Et il y a beaucoup de personnes qui sont conduites par la susceptibilité. Les pensées négatives sur les autres. C'est une pensée mauvaise. Amen. Si quelqu'un te salue toujours bonjour et que demain il passe, il ne te dit pas bonjour, ce n'est pas parce qu'il a un problème avec toi. Si tu es susceptible, tu vas te dire que non,
si tu n'as pas salué, c'est parce que tu as reproché le jour où c'est toi qui as peut-être chanté, ou c'est toi qui as peut-être ceci. Et puis tu pars dans le sens. Et beaucoup, en tout cas en tant que pasteur, je gère beaucoup de susceptibilité dans cette église-là. Beaucoup. Je dis, mais est-ce que tu es sûr? Non, mais je suis sûr. Mais tu es sûr? Est-ce que la personne t'a dit que c'est vraiment sa pensée? Je suis sûr que si tu vas vers cette personne, tu vas te rendre compte qu'elle n'a pas posé l'action dans le but que tu penses. Amen. Et un enfant de Dieu ne doit pas être susceptible. Alléluia. Il doit apprendre à justifier toute action envers lui positivement. Ne dis pas qu'on te manque de respect. Si tu es susceptible par rapport au manque de respect, alors toutes les actions qu'on va faire envers toi, tu vas sentir qu'on te manque de respect. Si tu es susceptible par rapport au mépris, parce qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a des gens qui sont susceptibles par rapport au mépris. Dès que tu fais quelque chose, ils te disent que tu as fait parce que tu veux les mépriser. Et c'est une mauvaise pensée. Et ce n'est pas bon. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle aussi une autre activité des pensées, c'est la conception. La conception. Le fait de concevoir. C'est la création d'une pensée, d'une idée. Et sous une forme de réflexion. Donc quand tu dis que tu conçois quelque chose, c'est-à-dire que tu utilises tes pensées pour réfléchir à une idée. Alléluia. Nous qui sommes dans le domaine de la communication, on utilise même le mot concept. Quel est le concept? Trouvons le concept. C'est-à-dire qu'on doit faire une campagne de publicité. On s'est dit, mais quel concept on va utiliser? Donc, quel concept? Ce concept, c'est-à-dire que c'est quelle idée pour faire la campagne? Est-ce qu'on veut une femme habillée en villageoise? C'est un concept qui va vendre le produit. Est-ce que ce concept-là marcherait? Est-ce qu'on veut un monsieur bien habillé, très frais? Est-ce qu'on veut un métis, un noir? Tout ça, c'est le concept, c'est l'idée. Amen. C'est le concept. Quand on dit qu'on va faire le 31 de l'église, on doit chercher ce qu'on appelle un concept pour le 31. L'idée pour pouvoir faire la fête de fin d'année. Ok? Donc, la conception est une activité aussi des pensées. Jacques 1,15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfantant le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Donc nous pouvons, avant d'agir, concevoir la convoitise dans nos pensées. Amen. Concevoir la convoitise. L'avant-dernier élément, c'est la convoitise elle-même. La convoitise est une activité de pensée. On ne peut pas attraper la convoitise. Amen. On ne peut pas l'attraper. On ne peut pas voir la convoitise. Si quelqu'un regarde une femme nue, sans réfléchir, sans avoir des pensées, il ne la convoite pas. On est d'accord? Si quelqu'un regarde une femme nue, sans avoir des pensées, il ne la convoite pas. Ce qui fait de la convoitise, c'est la pensée. Amen. C'est la pensée. Parce que sinon, on aurait dit les médecins qui font accoucher nos mamans ou nos femmes à l'hôpital convoitent. Mais ils ne convoitent pas. Parce que quand ils voient la maman, pour eux, c'est juste une femme qu'on doit accoucher. Ou qui opère nos mamans pour opérer, qui ne t'habille pas. Tu ne portes pas ton 31 pour te faire une opération. Parce que même ton caleçon peut être un microbe. Donc tout ça, on te l'enlève. Mais la personne, quand il regarde, il ne convoite pas. Tant qu'il n'a pas eu de pensée, on ne parle pas de convoitise. Amen. Donc la convoitise est une activité aussi des pensées. Elle est définie comme un désir immodéré, profond, développé par les pensées, dans les pensées, pour obtenir ou pour posséder quelqu'un ou quelque chose. Mais ce qui fait de la convoitise aussi, il y a l'interdit. C'est-à-dire que c'est quelque chose dont tu n'as pas le droit. Parce que si tu regardes ta propre femme pour commencer à vouloir aller avec elle, tu ne convoites pas. Parce que ce n'est pas interdit. Amen. Mais si tu regardes la femme d'autrui et que tu es en train de penser à tout, là tu convoites. Amen. 1 Thessaloniciens 4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc dans la convoitise, on a cette passion, on a ce désir, on a l'interdit, on a la pensée. Amen.
Le dernier élément, il était dans notre verset du haut. Dans le verset de Philippiens 4, 8, de Philippiens 4, de 6 à 8 que je reprends. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Voilà. Donc, le dernier élément que je trouve qui était important, c'est l'inquiétude. Alléluia. L'inquiétude aussi est une activité des pensées. Donc, pour le définir en terre à terre, c'est le fait de réfléchir. Comment je peux dire? Quelqu'un qui s'inquiète, c'est-à-dire qu'il réfléchit dans la crainte de ne pas pouvoir obtenir quelque chose. Je ne sais pas si c'est une définition correcte. C'est-à-dire que sa réflexion est dans une forme de crainte de ne pas pouvoir avoir, de ne pas pouvoir obtenir. Ou la crainte du pire, la crainte de la peur. Plutôt la peur de ne pas avoir, de ne pas obtenir, de ne pas entrer. Je m'inquiète pour lui. C'est-à-dire que j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose de grave. Donc dans l'inquiétude, il y a la peur, mais c'est une peur qui est coproduite dans la pensée. C'est une peur qui émane de la pensée. Et c'est une activité de la pensée, l'inquiétude. Amen. Je définis toutes ces activités de la pensée pour que demain nous comprenions la suite de cet enseignement et que nous réalisions l'importance de la pensée sur nos vies. Alléluia. C'est un enseignement qui est tellement vaste, mais j'ai pris une orientation. Amen. Le gros problème des hommes, c'est que nous les hommes, même les enfants de Dieu, on considère plus les actions que les pensées. Et c'est grave. Parce que Dieu tient compte de nos pensées. Amen. C'est pour ça que la Bible nous encourage à adorer Dieu de toute notre pensée aussi. Amen. De toutes nos pensées. Quand on parle d'adorer Dieu en esprit et en vérité, cela lui est lié aux pensées. Parce que qui est un menteur si ce n'est celui qui pose une action qui ne pense pas? On appelle cette personne hypocrite. Et Jésus traite ceux qui sont ainsi d'hypocrites. Il dit hypocrite, il les insulte carrément, hypocrite. C'est-à-dire que lorsque ta pensée n'est pas en conformité avec tes actes, tu es hypocrite. Et nous devons comprendre que Dieu lit les pensées. Et les pensées pour lui c'est très important. Nous on se concentre à être sains physiquement. Mais nous sommes impurs et sales, débauchés dans nos pensées. Et nous pensons que nous pouvons être sauvés. Non. Si tu n'es pas pur dans tes pensées aussi, tu peux être recalé. Et ça, je vais parler de ça dans les détails demain. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger surtout les pensées. Je vous parlerai de l'impact des pensées, des conséquences des pensées sur nos vies. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Prie par rapport à ce que tu as entendu. Alléluia. Certainement, il y a quelque chose qui t'a interpellé. Je t'encourage à prier pour cela. Prie aussi pour la suite de ces enseignements. Demande à Dieu par sa grâce de te donner la force d'y être. Et surtout demande-lui qu'à la fin de ce temps, que tu aies le contrôle avec l'aide du Saint-Esprit de tes pensées. Et que tu marches maintenant d'une autre manière. Cette manière-là qui honore Dieu. Cette manière-là qui glorifie le Seigneur. Cette manière-là qui est en accord avec lui. Ô souffle de Dieu, viens purifier notre cœur. Souffle, souffle de Dieu, nous t'appelons. Viens purifier nos cœurs. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, 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 L'Église Habas Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au +241 07 93
10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.